Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite guidance sentimentale des vierges, ascendant vierge, lune en vierge en octobre 2020. On va voir ce qui se passe côté cœur pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Allez, côté cœur, pour tous mes petits vierges en octobre 2020 s'il vous plaît. Ah, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge s'il vous plaît en octobre 2020, qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en octobre 2020. Quels sont les messages côté cœur? Vous changez d'angle de vue. Vous voyez les choses différemment. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous étiez fixé sur une façon de voir les choses. Vous rétablissez la vérité, vous voyez les choses avec honnêteté et discernement. C'est ça. On me dit que pour vous, ça va être un grand changement. Parce que jusqu'à présent, vous doutiez un peu même de vous-même. Mais vous êtes accompagné là-dedans. Hein, à voir les choses différemment. Et la personne en face de vous, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, est vraiment très... Elle vous soutient, elle est là, elle vous accompagne. Et elle adore ce changement, on me dit. On me parle d'un grand amour, d'un amour qui consume de l'intérieur. Il va y avoir avec cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle attitude envers l'autre, en fait, vous allez avoir beaucoup de choses à célébrer. Vous êtes accompagné. Mais vous changez votre vision, vos perspectives ne sont pas les mêmes, vous voyez les choses différemment, c'est très important, je sais, je me répète, mais vraiment vous avez changé ça et ça va être une vraie célébration pour vous. Vous allez célébrer à deux, il y a plus, vous ne vous bloquez plus vous-même, vous décidez de créer ce que vous désirez, vous vous mettez à la place de l'autre, vous comprenez qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas aller, qui ne pouvaient pas fonctionner. Et que vous devez continuer à y croire, à rêver pour que ça fonctionne, que vous devez passer à l'action en créant. C'est vous, ce que vous désirez, vous le créez tout simplement. Vous avez décidé de voir les choses sous un autre angle et vous vous mettez à la place de votre autre, hein, de la personne que vous avez dans le cœur. Et aujourd'hui, vous avez envie de la charmer, cette personne. Vous avez envie de lui montrer votre vrai vous, qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, ce que vous êtes prêt à faire pour lui. En fait, vous n'allez plus lui dire que vous l'aimez à cette personne. Vous allez lui montrer. Vous allez lui montrer, mais lui montrer de la bonne façon. D'accord? Vraiment, vous êtes dans l'empathie avec cette personne. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communication. Il y a beaucoup de choses qui bougent et vous allez avoir... Vous commencez déjà à célébrer beaucoup de choses. Mais vous célébrez des choses également avec vous-même parce que pour vous, ce sont des petites victoires en fait à chaque fois. Vous sortez d'un espèce de cercle vicieux et en fait, en changeant votre vue, cet amour ne vous consomme plus. Ça vous consume plus, ça vous brûle plus de l'intérieur, vous vous brûlez plus les doigts avec. Tout simplement, vous le vivez. Au lieu de le subir, cet amour, vous le vivez. Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, ça vous brûle plus les doigts, en fait. Vous avez décidé d'aller vous plonger dedans, mais vous plongez correctement. Et de partager avec l'autre. C'est vraiment beaucoup de choses. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Et ça change tout. On va regarder ce que nous dit le petit Lenormand. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en octobre 2020, s'il vous plaît. Ouais, j'ai une renaissance. Quelque chose de nouveau qui arrive dans vos relations. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Probablement cette nouvelle façon de voir les choses. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a une renaissance qui arrive vers vous. Au niveau sentimental. Ouais. J'ai des échanges de messages et des choses qui sont exprimées, mais qui sont exprimées par écrit, pas par oral. Peut-être que certains, même s'ils sont en couple, échangent des petits mots. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens en fait. Qu'il y a des petits écrits, des petits mots doux, des petites intentions qui sont là. Oui, j'ai vraiment, on s'enracine. On prend racine, hein, vraiment. Hein.
Oui, je sais pas pourquoi je voulais retourner. De toute façon, je vais les retourner. Donc. Vous êtes en période de chance et vous avez décidé de prendre tous les cadeaux que vous offre la vie, tout simplement. Vous avez conscience qu'après la pluie vient toujours le beau temps, qu'en fait, hein, ce qui vous bloquait, c'était vous-même. Vous étiez dans le brouillard parce que vous ne compreniez pas vraiment. Il y avait quelque chose à regarder différemment. Aujourd'hui, vous le regardez différemment. Vous avez décidé d'être avec beaucoup plus de légèreté. Mais ça, c'est valable pour énormément de personnes. Vous avez trouvé les clés, tout simplement. Ça vous a pris pas mal de temps hein, avant de prendre ces décisions, avant d'avancer un grand pas en avant. Que vous avez franchi, vous avez compris que parfois vous étiez votre pire ennemi, que parfois c'était vous qui vous bloquez vous-même avec vos pensées et qu'aujourd'hui vous avez décidé de voir cette chose différemment. Ce n'est plus un cercle vicieux, vous êtes sorti de ce cercle-là et vous avez décidé de vous ancrer, de partager tout simplement sereinement dans la douceur et la bienveillance. De vraiment apporter un renouveau à cette relation pour ceux qui sont en relation, pour ceux qui ne sont pas en relation, qui n'ont personne, qui sont célibataires. On me dit que vous avez trouvé les clés et qu'aujourd'hui, vous allez arrêter de vous ronger tout seul, arrêter d'être votre pire ennemi. Ça vous a pris beaucoup de temps pour comprendre que les autres ne sont pas responsables de tout, mais que vous non plus, vous n'êtes pas responsable de tout. Et ça, je vous l'ai déjà dit aux Vierges. Mais vous prenez des décisions. Vous partez pour une nouvelle vie, on me dit. Pour une nouvelle légèreté, pour quelque chose de juste et sain, quelque chose qui rétablit l'équilibre. Vraiment, qui est bon pour vous, mais qui est bon également pour la personne en face de vous. Homme ou femme, c'est valable pour tout le monde. On va regarder ce que nous dit l'améthyste Love. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en octobre 2020, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, en octobre 2020, s'il vous plaît? La foi soulève des montagnes. Oui, il y a eu des épreuves. Mais vous avez gardé foi en vous. On vous demande encore de garder un peu foi en vous pour la simple et bonne raison qu'il y a d'autres obstacles qui arrivent. Et des obstacles, vous en aurez toujours. Après, c'est la façon... Ce qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, en fait, c'est la façon dont vous percevez les choses, dont vous acceptez les situations que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut vraiment que j'apprenne à respirer, moi. Vos anciennes blessures ont mis le doute dans votre vie, ont mis le doute en vous, ont mis le doute dans votre relation, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Hein. Et aujourd'hui, vous avez compris que ce que vous renvoyez pendant un temps, c'était en fait vos anciennes blessures. Vous aviez peur qu'on vous fasse la même chose, mais ça c'est normal, ça c'est humain. Hein. Mais seulement vous vous êtes rendu compte qu'il fallait finir de guérir ces blessures-là pour pouvoir aller vers autre chose. Hein. J'ai des choses, des situations qui étaient gelées, qui vont être dégelées là. On me parle d'une relation karmique. Mais karmique, c'est pas forcément toxique. Quand c'est toxique, vous le savez, vous le sentez quand quelqu'un n'est pas bon pour vous. Hein. Vous le savez. Alors, et puis, si vous le savez pas, bah, c'est très facile à savoir. Quelqu'un qui vous fait du mal volontairement et qui recommence sans cesse, c'est pas bon pour vous. Hein. Quelqu'un qui vous aime ne vous demandera jamais de changer. Quelqu'un qui vous aime n'essaiera pas de vous modeler à son image. Quelqu'un qui vous aime ne fera pas de mal volontairement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vous faire de mal quand on vous aime. Je dis simplement que si c'est fait, si on fait du mal à quelqu'un qu'on aime sans le vouloir, ça peut arriver. Mais on se rattrape et puis on ne fait pas deux fois. D'accord? C'est pas volontaire. On me parle d'une grande période de chance. Hein, beaucoup de signes, beaucoup de choses sur votre chemin. Sur votre vie sentimentale. Et on me parle d'un happy end. Forcément, ce sera un happy end. Parce que vous êtes des vraies lumières, vous avez retrouvé votre sagesse, vous raisonnez correctement désormais. Vous avez compris qu'il valait mieux bien réfléchir aux situations parce que parfois elles ne sont pas du tout ce qu'elles paraissent être. Vous la regardez sous tous les angles. Ah, j'en ai marre de faire de la gymnastique. Je vais me plaindre. Hein. On me parle d'une amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Vous avez quelqu'un avec vous qui est vraiment sain pour vous, qui est capable de vous comprendre. Et pour ceux qui n'ont personne, cette personne arrive sur votre chemin. Elle n'est vraiment pas loin parce que je la sens. On me parle de complicité, de bien-être, de bienveillance l'un envers l'autre. Et de jolies preuves parce que vous avez enfin lâché prise. Que vous avez compris que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est accepter et percevoir les choses un peu différemment, d'une atmosphère chaleureuse également, de quelque chose qui fleurit, qui est à son apogée, quelque chose de beau, quelque chose de magique.
Y a-t-il d'autres cartes pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge en octobre 2020, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? Mais les vierges, en fait, ils ont tout compris. Donc, on me redit happy end, bonheur. Vraiment, les vierges, là, j'ai l'impression que c'est des bons en avant que vous avez fait pour la majorité. Vous avez couru, vous avez compris tellement de choses. Vous voyez les choses. Vous avez compris, en fait, l'essentiel. Qu'il fallait voir les choses sous différents angles. Que les situations sont loin d'être ce qu'elles paraissent être. J'ai un homme, là. Alors, qu'est-ce qui est... C'est qui cet homme? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a, cet homme? J'ai un homme qui veut une union. Donc, si vous êtes des femmes, cet homme va vous proposer un engagement. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il va vous proposer un mariage hein, non plus. Hein. Il va s'engager envers vous. Si vous êtes des hommes, oui, vous allez vers l'engagement. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, vous le savez que vous êtes en présence de votre moitié quand vous êtes en présence d'elle. Hein. Vous savez hein, si la personne en face de vous est bonne ou pas pour vous. Si cette personne vous fait du bien ou vous fait du mal. D'accord? Quelqu'un qui vous aime ne vous fera jamais de mal à répétition. Hein. Ne vous laissez pas faire. Personne n'a le droit de vous faire du mal. Vous dites, vous le rappelez, moi je vous le rappelle. On me reparle de loyauté, de stabilité. J'ai les mêmes cartes qui reviennent. Donc, ouais. La foi des places des montagnes, il y a des situations qui vont être dégelées, des tromperies, des mensonges, des non-dits. Ces situations vont être dégelées afin d'être réglées. J'ai des instabilités. Parce que forcément, quand on tombe sur la personne qui est faite pour nous, ça nous crée une espèce d'instabilité. Ça peut faire peur en fait. Parce que c'est la première fois qu'on tombe sur quelqu'un comme ça, qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Tout à l'heure, je vous parlais de relations karmiques, qui ne sont pas forcément toxiques, hein, contrairement à ce que disent certains. Au contraire. Elles sont plus souvent saines que toxiques. Hein, et heureusement d'ailleurs. Après, je dis pas, il y en a. Hein. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est très très important. Vraiment. Il y a quelque chose qui est à vous, qui vient vers vous, ou alors qui est déjà là et vous le savez en fait, tout simplement. Vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne. Mais vous ne voulez plus être dans le secret. Certains étaient dans des relations un peu discrètes, un peu secrètes. Vous lâchez prise. Vous voulez quelque chose de fiable, pas d'amour éphémère. En fait, vous êtes sûr de vous, hein, les vierges, et vous avez raison. Vous méritez le meilleur. Une renaissance. Une renaissance pour un homme ou avec un homme, selon où vous vous positionnez. Quand je dis homme ou femme, c'est les polarités prédominantes. Hein. Y a-t-il d'autres messages pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît? En septembre 2... pardon. Ce qui compte, en fait, c'est pas ce que je dis là, c'est l'intention que j'y ai mise avant de faire le tirage. Ne vous inquiétez pas. En octobre 2020, s'il vous plaît. Et j'ai des dépendances affectives. Faites attention, si vous êtes en dépendance affective, faites attention à la ruse en face de vous. Faites attention aux gens malhonnêtes. Prenez soin de vous, suivez votre instinct. Si votre instinct vous dit sauve-toi, alors sauve-toi. Il n'y a plus de message pour les vierges, donc je vais m'arrêter là pour les vierges. Je vais prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît, en octobre 2020. En octobre 2020, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît. En octobre 2020, petit message, s'il vous plaît. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, s'il vous plaît.
Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que certains vont partir en vacances avec l'être aimé. Peut-être que certains sont en vacances avec l'être aimé. Profitez de l'instant présent. Ici et maintenant, c'est ça qui est important. Pas demain, pas hier, pas dans 10 minutes. Ici et maintenant. Profitez de l'instant présent. Peut-être que certains ont l'impression d'être en lune de miel. Allez, on prend un petit message de l'oracle des amoureux. Elle est très jolie cette carte. Espièglerie. Espièglerie, je suis désolée, je ne sais plus lire. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. L'amour guérit tout, je vous l'ai toujours dit, c'est la plus grande force. D'accord? Riez, chantez, dansez, soyez dans la joie et la bonne humeur. Je vais m'arrêter là, mes petits vierges. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour, mes chéris. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. C'est très, très, très important. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.